Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour cette nouvelle bulle d'été. Aujourd'hui, nous allons voir comment nos premières et nos dernières pensées nous façonnent. Comment les premières et dernières minutes de notre journée peuvent être un levier hyper puissant pour reprogrammer notre cerveau. Avant de commencer, j'avais envie de prendre cette métaphore. Notre cerveau est comme de l'argile 2 fois par jour. Une argile que l'on peut façonner, qui est malléable, juste après notre réveil et juste avant de nous endormir. Et ces quelques minutes sont souvent volées par notre téléphone, la télé, les dernières tâches à faire avant d'aller dormir, nos pensées qui ruminent, ces pensées parasites qui viennent bousiller, bazarder nos humeurs et notre qualité de dormir, de se réveiller, d'apprécier, d'imaginer, de créer. Et pourtant, ces quelques minutes le matin et le soir sont les plus précieuses. C'est là que se gravent plus facilement nos croyances, nos émotions et nos programmes intérieurs. Des études sur les ondes cérébrales ont été effectuées et montrent que, durant ces moments-là, juste après le réveil et juste avant le sommeil, le cerveau entre en ondes alpha et θ. Ces ondes favorisent la plasticité cérébrale, l'accès à l'inconscient et la programmation de nouvelles habitudes. C'est d'ailleurs ces ondes-là qui sont utilisées dans des séances d'hypnose et de méditation. D'après la psychologie cognitive et émotionnelle, les émotions ou les pensées vécues et dominantes à ces moments-là déterminent l'orientation de l'humeur et de la concentration pour le reste de la journée. Ces moments sont des portes d'entrée vers l'inconscient, où les affirmations, les visualisations et les intentions ont un impact démultiplié. Ce qu'on nourrit à ce moment-là, stress, réseaux sociaux, pensées de manque, rumination, etc., devient une empreinte énergétique et cognitive. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer tout d'abord un exercice pour le matin, pour activer votre cerveau créateur. Demain matin, avant toute autre action, quand vous êtes encore dans votre lit, avant même d'aller aux toilettes, avant même de prendre votre téléphone en main, restez les yeux fermés, gardez les yeux fermés, inspirez profondément et posez-vous simplement ces 3 questions. Question numéro 1. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir aujourd'hui? Question numéro 2. Qu'est-ce que je peux laisser aller ou alléger aujourd'hui? Question numéro 3. Quel geste, quel pas, quel mouvement simple peut me rapprocher de ma vie désirée? Même un tout petit geste comme aujourd'hui, je prends 5 minutes de plus par jour pour moi, pour me faire du bien. Je travaille une demi-heure sur un projet. Je fais la liste de mes rêves et de mes objectifs. Je détermine un cap, une orientation. Qu'importe, un petit pas, un petit mouvement qui va vous rapprocher de cette vie tant désirée.
Et pour l'ancrer encore plus profondément, vous pouvez visualiser le fait d'être déjà en train de vivre cette journée avec ce ressenti désiré, cet objectif, ce mouvement simple. Laissez votre corps s'imprégner de cette image. Deuxième exercice, un exercice du soir pour déposer et imprimer le positif. Le soir, juste avant de dormir, dans un carnet, à l'écrit, ou simplement répéter dans votre tête ou à voix haute, vous allez lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans votre journée? Pourquoi avez-vous de la gratitude? Ici, on va vraiment jouer sur les connexions neuronales. Plus on va emprunter un chemin et plus il sera accessible au niveau de votre cerveau. Faire cette petite liste chaque soir, que ce soit à l'écrit, dans votre tête, juste avant de dormir, ça va apprendre à votre cerveau à apprécier et à reconnaître le positif et l'agréable de façon simple, facile, habituelle. Et ensuite, vous pouvez déterminer, alors soit un souvenir, soit une image construite qui vous fait sourire, qui vous apaise, qui vous fait du bien, où vous vous sentez connecté, en lien, quelle que soit l'émotion que vous avez décidé de vivre aujourd'hui. Encore une fois, vous pouvez inspirer profondément, faire attention à votre respiration, ça aide votre corps à imprimer totalement ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et vous pouvez même imaginer que votre corps est comme une batterie de téléphone ou d'ordinateur et qui va se recharger au fur et à mesure de votre sommeil pour vous réveiller à 100% de votre énergie. Et simplement laisser cette intention descendre en vous. Nos journées sont faites de milliers d'instants, de millions d'informations, vues, entendues, senties, ressenties, enregistrées, vécues, goûtées. Mais en mettant l'accent sur les premières minutes et les dernières minutes de ces journées intenses et remplies, vous pouvez actionner un levier puissant de reprogrammation neuronale. Ces minutes peuvent déterminer l'énergie du reste de votre journée, les pensées et les croyances du reste de votre vie. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez ou que vous fermez les yeux, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je choisis de nourrir dans mon cerveau aujourd'hui? Je vous laisse à cette réflexion. Comme toujours, je vous encourage à partager votre avis, votre histoire en commentaire, à diffuser cet épisode auprès de personnes à qui ça pourrait faire du bien, à me contacter si vous avez besoin d'aller plus en profondeur dans un accompagnement ou tout simplement à explorer mon site internet, le lien est en description, pour lire les articles de blog et vous intéresser aux ateliers e-learning. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.